Merci Jeanne Mas d'avoir accepté notre invitation dans HDM. Alors vous êtes bien entendu une icône de la chanson française. On va revenir sur vos débuts, sur cette année charnière où vous êtes devenu un phénomène. Nous sommes en 1984. Vous avez 26 ans et vous chantez toute première fois. C'était incroyable. J'ai vécu une formidable, comme un conte de fées. Toutes vos chansons, c'est vrai, c'est vous qui les écrivez encore maintenant, on va parler de ce nouvel album, mais toute première fois, qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce moment-là au public? En fait, j'écris spontanément et je crois que les autres sentent le texte qu'ils ont envie d'entendre. Toute première fois, je crois que tout le monde a vécu sa toute première fois et ils voient dans cette chanson leur propre expérience, leur propre vie. Alors, toute première fois, est-ce qu'on pourrait avoir quelques notes quand même de ce morceau phare? Des gouttes salées ont déchiré l'étrange pâleur d'un secret. Et tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui se lâche, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier. Toute première fois, 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 toute première fois. Comment vous est venu ce look? Quand je suis arrivée avec mon look tout à fait, ce que je considérais être naturel, mais qui en fait, il y avait beaucoup de maquillage, il y avait ce t-shirt qui retombait sur le côté que moi je découpais. Et je me souviens du producteur de l'époque qui m'a dit, en regardant mon maquillage, mais t'en as pas mis un peu trop? Je l'ai regardé, j'ai fait bah non. Alors justement, on continue 1985, ce succès, Johnny Johnny, vous remportez 2 victoires de la musique. J'imagine que votre vie a changé à ce moment-là. En fait, en 1985, c'est là où tout a vraiment démarré avec Johnny Johnny. Parce qu'au début, on me disait, tu risques d'être la chanteuse d'un tube. Et c'est vrai que Johnny Johnny, en fait, m'a installée. Ce qui était bien aussi dans Johnny Johnny, comme dans toute première fois, c'était que mon texte était un texte qui parlait de tristesse, de souffrance, d'amour. Mais cette fois-ci, c'était un homme qui souffrait. Ce n'était plus une femme. Et le passage de cette chanson que vous préférez, c'est lequel? C'est comme un écho qui s'endort, épuisé par tant d'efforts, tu l'aimes encore. Puis Johnny Johnny ferme, lui danser pas. Quand Johnny Johnny s'évade, ne la trouve pas. Et Johnny Johnny s'égare, ne comprend pas. Quand Johnny Johnny cette femme n'est plus à toi. Jeanne Mas, il y a quand même un moment où toutes les portes s'ouvrent, j'imagine. À ce moment-là, vous rencontrez des gens certainement exceptionnels. Quelle est la plus belle rencontre? Daniel Balavoine est la plus belle rencontre de ma carrière, de ma vie, de tout. Et quand on travaillait ensemble, il avait arrangé 2 de mes chansons du premier album, il avait dit tu chantes pas toujours juste, mais quand tu chantes, j'ai la chair de poule. Et là, d'un seul coup, il m'avait donné... Jeanne Mas nous fait l'honneur d'être avec nous dans HDM pour dérouler la bande originale de votre vie. On continue notre voyage dans le passé. Nous sommes en 1986. Vous êtes déjà au sommet et vous allez monter encore plus haut avec un titre qui vous colle à la peau, En rouge et noir. Comment expliquer, Jeanne Mas, le succès de cette chanson? C'est le texte de En rouge et noir qui a touché les gens parce que les gens ont vu leur vie dans En rouge et noir. Et puis... lorsque j'ai fait mon premier Olympia, j'avais chanté cette chanson et je me souviens que Julien Clerc était venu dans ma loge et il m'a dit c'est En rouge et noir, ça sent le succès. Je me suis dit ok, on verra bien. En rouge et noir, j'exciderai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. Comment ça se passe, ce changement encore de notoriété? Comme un cadeau, j'ai fait tellement d'émissions, tellement de reportages, tellement de tout. C'était extraordinaire. Alors, la relation avec vos fans, ça se passe comment après ces 3 succès cumulés? Je recevais beaucoup de courriers, puis les gens m'arrêtaient dans la rue. En fait, je faisais partie de leur vie, même si je les connaissais pas. Ils m'appelaient Jeanne. Et ça, c'était très étrange. On avait fait une scène, c'était le Casino de Paris. Et je me souviens que lorsque le rideau s'est ouvert, ils avaient recouvert la scène de rose. Non, de tulipes blanches. Et je me souviens que quand j'ai vu tout ça, j'ai vu tellement d'amour que j'ai continué. Donc nous sommes en 1987, Jeanne Mas, le succès à son apogée et vous avez votre fille qui arrive, Victoria. Est-ce que vous arrivez à tout gérer? Non.
Donc la réponse est non, bien sûr, parce que la naissance d'un enfant bouleverse totalement. Et moi qui ne m'y attendais pas, c'est vrai que ça m'a totalement bouleversée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait un petit être qui prenait toute son importance dans ma vie. Ça me mettait un peu de côté ma carrière parce que finalement, il y avait quelque chose de plus important. Et puis c'est au moment où mon fils justement a décidé d'arriver lui aussi, et j'étais comblée. Et même si j'adore mon métier, quand on a des enfants, c'est incroyable. Pour moi, c'était une sorte de miracle qui m'arrivait. Et voilà, donc oui, la vie a totalement changé. Moi, j'ai changé. C'est vrai. On revient à votre succès en 1989. Vous êtes la première femme d'ailleurs à remplir 4 fois Bercy d'affilée. Bercy, c'était une très belle expérience. Finalement, je touchais une scène qui était extrêmement grande, mais peut-être trop grande pour moi. À mes concerts, j'aime bien voir mes fans, j'aime bien sentir leur expression, sentir leur énergie. Bercy, c'était extrêmement grand. C'était bien de le faire une fois. On vous retrouve dans un instant pour parler de votre quotidien. Nous sommes avec Jeanne Mas et nous allons aborder maintenant votre quotidien. Vous vivez depuis plus de 20 ans aux États-Unis, dans l'Arizona. Pourquoi avoir choisi de vous installer là-bas? Quand j'ai décidé de partir, c'est que j'avais la sensation que je piétinais musicalement, j'y arrivais plus, on me fermait les portes, j'avais envie de créer des choses et c'était carrément impossible parce que tout le monde revenait sur les années 80. Or moi, je suis quelqu'un qui aime innover. Et puis, je voyais aussi mes enfants, j'avais envie de leur proposer une autre forme de vie. Ma première maison dans l'Arizona était en plein désert. Il fallait avoir le courage de le vivre, hein, parce que quand vous vous réveillez, vous êtes entouré de scorpions, mais pas les petits scorpions noirs du sud de la France. Là, ils sont méchants, hein, ils sont très méchants. Les phacochères, c'était impressionnant, un phacochère, hein, ça fait peur. Hein. Et en fait, oui, les serpents à sonnette, j'ai vécu tout ça. Et à un moment, j'ai dit à mon fils, peut-être que c'est un peu trop, hein. Mais c'était une très très belle expérience. Alors, vous avez coécrit un livre avec votre fils Christopher. Ça s'appelait Génération Végane. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est plus facile d'être végane qu'ici en France, parce qu'on regarde les véganes comme des mangeurs de gazon. C'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Végane, c'est-à-dire que vous vraiment bannissez tout ce qui vient de l'animal. C'est-à-dire voilà. Pas de lait, pas de miel, on ne touche pas aux animaux, on ne les exploite pas, voilà. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, je le conçois. Moi, ça me convient tout à fait et j'espère pouvoir soutenir la Fondation Bardot le plus loin et le plus longtemps possible. Victoria, votre fille, donc, qui est une écrivaine reconnue, finalement comme sa maman, elle écrit beaucoup. C'est vous qui lui avez passé cette passion de l'écriture? Je crois qu'elle avait ça en elle. Victoria lit depuis la maternelle, en fait. Et c'était la seule petite fille qui était toujours un bouquin quand elle marchait et elle avait écrit ses premiers poèmes. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Yeah !» C'est vrai, tout ce qu'on souhaite. On vous retrouve dans un instant pour parler maintenant de votre nouvel album. Nous sommes avec Jeanne Mas. Vous sortez un nouvel album, Mon Élix. Vous êtes parisienne, alors déjà au Trianon, vous serez du 27 février au 2 mars. Votre tournée en France, mais aussi en Belgique. En Belgique, ce sera du 8 mars au 6 avril. Vous avez beaucoup de choses à dire dans cet album-là. Tout le monde me disait, tu devrais travailler avec un tel, et puis ça. Et je leur ai dit non, parce que, en fait, je suis la seule à savoir où je veux aller. Et donc, c'est vrai que c'est un album qui me tient à cœur. C'est vrai que j'ai voulu le concevoir à 100%. J'avais envie de faire ça. Et Mon Élix, alors, il est venu quand, ce titre-là? Le mot Élix, donc, il est issu de élixir, qui est le bien-être. Et c'est vrai que la musique sauve de tout. Quand ça va pas, je crée de la musique. Quand j'ai envie de danser, je crée de la musique. Quand je pense aux autres, je crée de la musique. Mais alors, dans cet album-là, c'est vrai, il y a des sonorités, on ne les avait pas encore entendues. C'est très, très électro. J'avance dans l'espace et je souris. Tu dis que tout passe, que tout s'oublie. Et très peu d'artistes qui ont explosé dans les années 80-90 ont réussi à s'approprier comme ça cette nouvelle manière de faire de la musique. Vous savez, Daniel Balavoine me l'avait dit, soit tu fais la même chanson toute ta vie et tu prends pas de risque, soit tu prends le risque d'évoluer et de changer, et là, tu t'en prends plein la tête, ou ça passe ou ça casse. Depuis 2 albums, ça passe. J'arrive à moderniser ma musique aujourd'hui avec ce que j'ai envie de faire. Vas-y, doucement, laisse-la traîner sur de vieux amants. Il est temps d'aller faire un petit tour.
C'est l'heure de l'instant promo avec notre invitée exceptionnelle Jeanne Masse. C'est moi. Ah bah voilà, pour la promotion. Donc Jeanne Masse en tournée en France et en Belgique qui sera du 27 février au 2 mars au Trianon. Et ça, c'est une date importante à Paris. Et on va venir vous applaudir absolument partout. Merci beaucoup en tout cas. Merci.